c'est quand même, là encore, la conjonction Jupiter-Soleil en Poisson qui encadre le foncier. Ça a d'autant plus d'importance. D'abord, Jupiter et le Soleil, ça s'entend bien ensemble. Deuxièmement, Jupiter est dans son domicile. Troisièmement, la rapide valorisant la lampe, c'est Jupiter qui rafle la liste. C'est une superbe constellation qui encadre le fond de ciel et qui l'encadre d'une manière particulièrement heureuse par les trigones que Jupiter entretient avec le groupe Saturne-Pluton. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a encore en supplément une valorisation de Jupiter. Comme si ça ne suffisait pas. En effet, Mars, maître d'ascendant, par sa conjonction à Jupiter, se greffe sur Jupiter. On a donc affaire à un Jupiter. Un mercurien. Et alors, par ailleurs, à un mercurien, puisque Mars est aussi conjoint à Mercure. Et je dirais même peut-être plus à un Mercure teinté d'Uranus. De toute façon, un Mercure teinté d'Uranus, puisque Mercure est en Verseau. Hein? Juste pour le Mercure, pardon. Oui. C'est possible de répéter parce que là, ça a été un petit peu vite. Bon. Alors, aussi Mercure. Mars s'identifie à Jupiter, Oui, mais Mars, maître d'ascendant, s'identifie aussi à Mercure, qui est doublement uranianisé parce qu'il est conjoint à Uranus et qu'il est en plus dans un signe uranien. Alors, et dans la maison de la communication en 3. oui, alors, premièrement, je dirais c'est donc jupitérien. Deuxièmement, je dirais que la part Verseau maison 3 est primordiale. La part Verseau, parce qu'il y a deux rapides, ou même trois, Vénus, Mercure, Mars, le tout teinté d'Uranus. Vous savez cette règle fondamentale, dans un amas planétaire, les planètes rapides valorisent les planètes lentes et les planètes lentes colorent l'amas. C'est-à-dire que Vénus, Mercure, Mars sont uranianisés. Pour parler français et non pas technique. Ça veut dire que la fonction amour ou la fonction sentiment, Vénus, est uranianisée, que la fonction pensée est uranianisée et que la fonction action, combat, est uranianisée. D'accord? Et uranianisé à deux titres, parce que Uranus colore l'amas, mais que le tout est en version signe uranien. Ça veut dire que ça m'inspire. Moi. Parce que c'est amusant, comme je ne connais pas, c'est amusant de faire des hypothèses. Oui. Donc, tu sais, les dissonances Uranus-Mercure, ça donne l'esprit loufoque, c'est-à-dire Offenbach, Pierre Dac. Je vois quelqu'un comme ça, quoi. Oui. C'est-à-dire un humoriste, quelqu'un... Alors, écoute,
je ne peux pas dire que je l'ai connu, C'est le cet cas par homme. le mental. Je ne peux pas dire que je l'ai connu, mais j'ai habité l'étage en dessous de chez lui. On ne peut pas dire que c'était un humoriste. C'était un homme extrêmement sympathique. Ça n'empêche pas. Hein. Mais humoriste, je ne crois pas. Il n'avait pas non plus l'esprit décalé, Je ne crois pas. tordu. Je ne crois pas, et je vais te dire pourquoi, parce que la fonction principale, c'est quand même pas Uranus, c'est quand même Jupiter. Parce que Jupiter est angulaire, Jupiter est conjoint au Soleil, et Mars s'identifie à Jupiter. C'est avant tout un Jupiter. Et le Jupitérien, il est tous au décalage. Il est conformiste. Oui, mais il est comédien. Oui, mais lui aussi devait être comédien. Pour faire le métier qu'il faisait, il fallait qu'il soit un peu comédien. Mais pas décalé. Mais pas décalé, conforme. Eh ben, Conforme, mais attention, Verseau, quand même. Libre et progrès. Liberté, progrès sur, mais décalé, loufoque, je ne pense pas. Hein. Mais si je ne le pense pas, c'est d'abord parce que je l'ai connu, puis vous l'avez tous connu, d'une façon ou d'une autre. Mais c'est aussi parce que je vois que Jupiter est la planète dominante. Hein. oui, mais je veux dire, pour les loufoques comme Offenbach, Pierre Dac et les autres, je suppose que Jupiter est dominant aussi. Oui, mais je crois que dans le cas d'un Pierre Dac, j'ai plus tellement en tête du reste, mais je soupçonne, je flaire que Jupiter devait être conflictuel. Que là, il est superbement beau. Il est en Poisson, il est dans son domicile et il est trigone à Saturne. Hein. Ça fait rien, ça marche. C'est intéressant. Saturne, c'est l'ordre. Hein. C'est intéressant de proposer une hypothèse. Oui, oui. Surtout chez vous. Ouais. Alors, revenons un peu donc, au thème. Ce qui me frappe, c'est donc aussi l'importance de ce Verseau et l'importance de cette maison 3. Alors, la maison 3, qu'est-ce que c'est? La maison 3, l'environnement, La transmission. la transmission des pensées, des écrits, des liens. Déplacement. Elle est d'autant plus importante qu'elle se trouve en Verseau, et que le Verseau est aussi un signe d'ouverture, de relation, de contact, de lien. Elle est d'autant plus marquée par la relation, le lien, l'information, etc., que Mercure lui-même, la diffusion des idées, se trouve en 3, dans sa maison symbolique, et en Verseau. Et puis, il y a encore autre chose qui me semble extrêmement important, c'est que l'autre maître n'est autre que Pluton, que ce Pluton est en 8, et qu'il transmet ses valeurs, il reste ses valeurs sur Saturne en 8. Mettons ça en clair, le maître d'ascendant Pluton, c'est lui dans la 8, maison de transformation, d'évolution, et s'identifiant à Saturne, s'identifiant à un sérieux, à une profondeur, ou à un ordre, ou à des structures mais qui sont appelées à évoluer en vie. Alors,
évidemment, comme je dis que le thème est un thème jupitérien, j'occulte un petit peu Mars. Parce que, en fin de compte, c'est Mars-Jupiter qui est important. Hein. C'est surtout Jupiter, mais en codominante Mars. Vous savez que la réunion de Mars et de Jupiter, ça incline vers les réalisations Mars large. On l'appelle Solness, nous. Oui, large en féconde. Parce qu'il y a une fécondité dans Jupiter, et d'autant plus féconde que c'est en Poisson. Il y a donc un côté réalisation d'ampleur. Réalisation d'ampleur liée à une transformation. La maison par Fribourg. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le poids, le fait que ce soit dans le fond du ciel, alors j'en sais rien, mais Verseau et Poisson ont tendance à être considérés comme des signes les plus humanistes. Oh oui, oui. Mais tous les signes sont humanistes. Oui, mais particulièrement ces deux-là, c'est vrai. Particulièrement ces deux-là, oui, bien sûr. Ça va dans le sens d'une humanité et d'un dévouement, et d'une solidarité. Sûrement. Une autre question, si tu veux bien. J'abuse peut-être des questions, mais ça permet de faire des choses intelligentes quand je propose des conneries. La maison 8... Tu devais le faire de contrepoids, sinon. Je fais le balancier. Eh bien oui, c'est une dialectique... Des muscles antagonistes. Oui. D'accord. Je connais. Bon, c'est une remarque méta-astrologique, comme dirait notre Guérard Signal. Vas-y. La maison 8, les transformations. Moi, j'ai tendance à y mettre les pouvoirs. Les pouvoirs. Alors d'abord, la besoin de pouvoir, et aimer gouverner, quoi. Et deuxièmement, les pouvoirs. C'est-à-dire que ça peut aller à être... Je ne dis pas que c'est ce monsieur-là, hein, parce que ça apparaît pas tellement dans son thème, mais les pouvoirs, quoique oui, quoique ça peut, c'est-à-dire des pouvoirs extra-rationnels, voilà. Oui, ils ont mis, surtout que ce Neptune, il est bien en place par rapport à ça. Ton rapprochement entre la maison 8 de pouvoir avec le scorpion, signe de pouvoir, ou de volonté de puissance, oui. Et les pouvoirs, c'est une proposition qui est bien faite. Non, mais si tu dis les pouvoirs, tu as plus raison que la maison 8 est dans un signe comme le double. diable, si tu veux, du tarot, je veux dire. Mais c'est d'autant plus vrai que la maison 8 est dans un signe double aussi. Alors, mais on va essayer de pas trop se noyer. Non, oui, mais on va essayer de pas trop se noyer si tu veux. C'est un peu général cette question. Oui, mais on va essayer de pas trop se noyer et de résumer ce qu'on a dit. C'est un jupitérien. Qu'est-ce qu'on pense comme profession avec un jupitérien? Le théâtre, la politique. Théâtre, politique, représentativité en général. Bon. Oui. Le pouvoir débonnaire. Oui. Le bonheur, le père de famille. Bon, alors on en est sur comédien ou politique. Alors, qu'est-ce qu'on pense comme profession avec un Mars dominant, comme c'est le cas? Médecine, sport. Médecine, sport,
militaire. Oui, bien sûr. Hein. Bon, Ça peut effectivement la médecine, je ne sais pas qui a prononcé ça. oui, c'est Jacques. Oui. Médecine, chirurgie, etc. Oui. Alors, restons-en là. Restons au basique, c'est ce qui marche. Qu'est-ce Parce que tu es basique. Mais je m'en flatte, ouais. Oui, mais là, en poisson, ça soigne. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on pense Qu'est-ce qu'on pense avec Verseau poisson? On pense, comme le disait Claude, à une espèce d'altruisme, de dévouement, d'ouverture. Médecins sans frontières, par exemple. Oui, une ouverture en tous les cas. Hein. Bon. Et qu'est-ce qu'on pense avec de la maison vide? Le mot que je vous ai dit tout à l'heure, on pense transformation. Alors. Et la 10, on a Alors, la 10, ce serait intéressant. Elle est en vierge. Elle est vide. Dans ces cas-là, superposer la maison 10 avec les valeurs de la vie. Ordre, perfection, clarté, exigence, précision. Voir son maître, Mercure, qu'on a vu être uranialisé. Donc, une intelligence libre avec Uranus, libre en dehors de tout système et avant-gardiste. Oui, ça fait dans les techniques chirurgicales. Alors résumons ça. Jacques a dit Jupiter, un polytechnicien, un politique ou un comédien. C'est un politique. Jacques a dit ensuite, ou d'autres, je ne sais pas, qu'avec Mars, ça pouvait être un militaire ou un sportif. Eh bien, c'est un militaire et c'est un sportif. Bingo pour les deux. Avec le Verseau, c'est un émancipateur qui va opter pour, qui va s'engager pour une nouvelle société, pour une transformation de la société. Eh bien, cet homme, Herzog. c'est le général pendant l'occupation, pendant la résistance. C'est le sportif de haut niveau, rugbyman et tennisman. 4 fois ministre, une fois Premier ministre, Attendez une seconde. et une fois candidat à la présidence de la République. Mendes France. Jacques Chaban-Delmas. Jacques Chaban-Delmas. Très bien. Tout y est. J'avais écrit cette petite brève-là, nommée en juin 1969, par le président Pompidou. Le gaulliste Jacques Chaban-Delmas s'empresse de présenter son projet de nouvelle société. Nouvelle société, c'est le Verseau. Et c'est la transformation de la maison libre. De nouvelles sociétés devant l'Assemblée nationale. Sportif de haut niveau, équipe de France de rugby, bande des 4 au tennis, Coupe Davis, etc. Séduisant, dynamique, il incarne parfaitement la politique d'ouverture et de modernité, Uranus, qu'il est chargé de mener à Matignon. Et le président Pompidou est stupéfait. Le 4e Premier ministre a omis de la 5e République, a omis de lui soumettre son discours comme il est d'usage d'ordinaire. C'est-à-dire qu'il a fait son discours d'intronisation de Premier ministre avec son projet de nouvelle société en court-circuitant le président. Dès lors, les rapports, ça c'est Uranus aussi, hein, il va de son côté, hein. Dès lors, les rapports entre les deux hommes ne cesseront de se dégrader. Jacques Chaban-Delmas commence par pratiquer l'ouverture politique.
Il recrute Jacques Delors et Simon Nora, marqués à gauche, dans son cabinet. Il intègre les centristes à son gouvernement. Il dépoussière, Uranus, la société bloquée, Saturne. C'est le pouvoir transformateur de Pluton qui transforme le blocage saturnien. La société bloque Saturne. Il dépoussière la société bloquée en libéralisant la radio et la télévision. C'est la 3. La 3 en Verseau, en rapport avec la télévision. Mars, un combat pour libérer les médias. Il réduit le service militaire à 1 an. Il mensualise les salaires. Il crée un ministère de l'environnement, le premier. Et l'environnement, c'est la maison 3. Hein. C'est le milieu proche à la maison 3. Les régions se voient confier la responsabilité de leurs équipements collectifs. Petit à petit, Jacques Chaban-Delmas sape l'autorité du président, très conservateur. Celui-ci estime alors nécessaire de réaffirmer sa prédominance en juillet 72. Alors que Chaban vient d'obtenir à une très large majorité un vote de confiance à la Chambre, il exige sa démission. Alors ça, c'est assez drôle aussi, intéressant au niveau astrologique. Il est à remarquer que début 72, le Canard enchaîné avait publié la feuille d'imposition de Chaban-Delmas. Elle révélait que ces impôts étaient dérisoires, dérisoires grâce à des exonérations. Le procédé était légal, mais opposant une défense maladroite, sa cote de popularité avait chuté de 9 points en 1 mois dans les sondages. C'est la maison 8. Vous savez que la maison 8, c'est une maison de finance. Et Saturne, sur la pointe de la 8, laisse présager une restriction, un problème, une pierre d'achoppement au niveau des finances, oui. Alors, le premier maître du milieu du ciel en Vierge, Cérès, est à 6 degrés du Scorpion, c'est-à-dire en maison 12. Donc, voilà, donc ça veut dire que ça... Là, ça colle bien, si ça marche, ça colle. Ouais. Bon, il était insaisissable en poisson et altruiste avec le Verseau, c'était quelqu'un d'insaisissable. Moi, je ris parce que j'habitais l'appartement sous lequel lui, rue du Docteur Blanc, dans le 16e. J'étais dans le 16e à l'époque, c'était une époque florissante. Et je ris parce que il y avait un ascenseur qui menait directement à l'appartement de Chaban, avec des gardes du corps dans la case d'ascenseur, pas dans la case d'ascenseur, mais dans la grande entrée où arrivait son ascenseur. Mais lui, il ne prenait jamais l'ascenseur. Il montait les 6 étages de l'immeuble, il y avait le dernier étage avec des terrasses, il montait les escaliers 4 à 4. Mais ce qui était drôle, c'est que moi je devais être au 5e, il était au 6e, mais dès le 3e, je l'entendais. Il montait, puis alors on entendait. Une locomotive. Et alors on disait c'est charmant qui arrive. Mais il était, je dois dire qu'il était assez charmant parce que un jour je l'ai croisé dans l'ascenseur, quand même, il l'avait pris. Et